Salut tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un écran KTC M27P6. C'est un écran qui m'a été envoyé par la marque. Je ne suis pas payé pour en dire du bien ou quoi que ce soit, il m'a envoyé gratuitement. Donc je vais vous présenter cet écran dans la vidéo, donc pensez à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Cet écran KTC M27P6 est un écran dual mode, c'est-à-dire que vous avez un mode principal en 4K 160 Hz et un mode secondaire en Full HD 320 Hz. Donc on va tester tout ça, on va voir si c'est bien, si c'est un bon écran, s'il vaut son prix, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence avec la boîte, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique, on a ici un décor style un peu animé avec du rose et du noir principalement. La boîte est plutôt stylée, mais honnêtement c'est pas trop ça qui nous intéresse le plus, c'est surtout l'écran qui est à l'intérieur. Mais juste avant, je vous montre à nouveau la référence, donc c'est bien le KTC M27P6. Une fois qu'on a ouvert la boîte, voilà ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on a le bras du pied qui est juste ici, la base du pied qui est juste là, qu'il faudra visser, donc c'est très facile à assembler, je vais vous montrer ça juste après. Le transfo, parce qu'on est sur un écran quand même 4K 160 Hz ou Full HD 320 Hz, donc il y aura toujours une brique comme ça, c'est pareil sur mon écran LG OLED, il y aura toujours un transfo comme ça qui est assez énorme, mais c'est vrai que celui-là est quand même plutôt gros. Ici on a donc le manuel, et je suppose les câbles. Voilà, et on a aussi les câbles vidéo, donc DisplayPort et HDMI, plus câble secteur. Pour l'assemblage du pied, c'est assez simple, on va tout simplement poser la base à plat juste ici, prendre le bras, le poser par-dessus, comme ceci. Donc une fois qu'on a empilé les deux, il y a juste à prendre la vis à main ici, et à serrer. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis cruciforme à l'intérieur, ou même un tournevis plat pour le serrer. On peut le faire à la main, on a l'outil qui est fait exprès. Et donc on serre bien, ça va permettre de bien maintenir l'écran, et ensuite on replie le petit verrou ici. Ce qui fait que le pied, comme vous pouvez voir, maintenant se tient tout seul. Je vais vous montrer un petit peu plus le design. Donc voilà à quoi ressemble le pied de l'écran. Juste ici sur le dessus, on a une mousse qu'il faut retirer, c'est pour le calage lors du transport. Et donc on aura un pied d'écran qui est, comme vous pouvez le voir, pivotable, c'est-à-dire qu'on pourra tourner ici. Alors c'est moins facile à une main, ce sera plus facile quand il y aura l'écran dessus. Mais en gros, on pourra tourner comme ça, on pourra aussi l'incliner de cette façon, et également monter ou descendre. Bien sûr, ça marchera mieux avec l'écran dessus. Donc le design du pied ici est plutôt sobre, on est sur du... pas complètement du blanc, c'est un peu du gris très clair, avec du noir et des motifs plutôt sympas, donc j'aime bien la sobriété du pied, je trouve que c'est assez moderne, c'est vraiment cool, c'est mieux que la plupart des pieds qu'on trouve sur les écrans du marché. Au niveau de la conception ici, c'est essentiellement du plastique, à l'exception des parties métallisées comme ceci, qui vont permettre là en l'occurrence de tenir l'écran, et bien sûr les visseries qui sont aussi en métal. Le reste est globalement en plastique pour tout le reste du pied. Tu veux acheter une licence Office ou une licence Windows pour pas cher, je te présente le site de mon sponsor, kissfan.com. Vous avez donc des licences Windows 10, Windows 11, etc. et aussi des packs Office, donc Office 2021, 2019, 2016, avec des gros codes promo. Donc vous avez le code HF50 pour avoir moins 50% de réduction sur tous les produits Windows, et le code HF62 pour avoir 62% de réduction sur tous les produits Office. Et vous avez aussi des bundles ici entre Office plus Windows, avec le code aussi HF62 pour 62% de réduction. Pour passer commande, c'est super simple, on a juste à cliquer sur Add to Cart, ensuite à cliquer sur View Cart. À droite, vous allez cliquer sur All By Discount Code et vous allez entrer du coup le code HF50 pour les produits Windows, puisqu'on est ici sur une clé Windows 11 Pro, et bien sûr HF62 pour les produits Office et les bundles. Ensuite, vous allez juste cliquer sur Proceed to Checkout pour payer, vous rentrez vos infos de facturation et vous pouvez payer via PayPal, carte bancaire, etc. Donc je vous mets le lien KissFan en description, je vous mets aussi les deux codes promo HF50 et HF62 pour les packs Office, et je remercie à nouveau KissFan d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Et bien sûr, au fond de la boîte, on retrouve bien évidemment l'écran qui est dans les mêmes thèmes de couleurs que le pied, donc on a une partie principale qui est en gris très clair et la base du socle ici qui sera en noir. Donc je vais le sortir de son sachet plastique et je vais vous montrer tout de suite, on va pouvoir l'installer sur le pied et tester l'écran. Ce que je vous conseille, c'est d'installer directement le bras d'écran ou le pied de l'écran selon ce que vous préférez, hein. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté des bras d'écran sur la chaîne YouTube. Installez directement ici pour éviter de casser ou d'abîmer l'écran ou même de mettre des traces de doigts sur la dalle puisque la dalle se trouve de l'autre côté. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais directement enquiller le pied et je vais pouvoir soulever l'écran puisqu'il sera fixé. Donc c'est super facile, on a juste à l'insérer puis à clipser, ça se verrouille tout seul. Si on veut le déclipser, il faudra appuyer ici dans le petit trou, il y a un petit truc à glisser. Et du coup là j'ai juste à soulever. Donc voilà à quoi ressemble cet écran, il est vraiment borderless comme la plupart des écrans aujourd'hui honnêtement. C'est un 27 pouces donc il est assez grand. Là le 27 je trouve que c'est le ratio parfait pour un écran de ce type là. On est en 4K 160 Hz je rappelle, et on peut aussi se mettre en Full HD 320 Hz, donc pour les deux modes, le 27 pouces, je trouve que c'est le bon juste milieu entre le 32 pouces que j'ai et le 24 pouces que j'avais précédemment. Donc l'écran ici est vraiment sobre, il est plutôt beau, j'aime bien le pied, j'aime bien le thème de couleur, il sera plus clair qu'un écran tout noir classique comme on trouve le plus souvent sur internet. Donc de ce côté-là, j'ai rien de particulier à vous dire. On a le petit logo KTC juste devant, c'est assez sobre, il n'y a pas d'écriture, je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas gênant, c'est sobre, c'est plutôt esthétique, donc franchement,
Rien à dire là-dessus. À l'arrière, c'est pareil, l'écran est super sobre. On a le petit logo KTC juste en haut qui, je pense, va être rétroéclairé avec du RGB. Le petit joystick juste ici à gauche qui nous permettra d'aller dans les menus de l'écran, faire les réglages. La base du pied juste ici, des petites ouvertures pour la ventilation et je précise qu'il y en a d'autres aussi sur tout le haut de l'écran. Et à droite, pour ceux qui se demandent, le petit trou qui est juste ici, c'est pour mettre un câble anti-vol quand il est par exemple dans un magasin en mode exposition. On a aussi sur le pied juste ici un petit support de câble, donc on pourra passer les câbles de l'écran directement le long du bras. Donc ce sera plutôt pratique pour le cable management. En dessous de l'écran, au niveau des connectiques, donc on a deux USB sur la gauche, un USB type B juste à droite, deux HDMI, donc un HDMI 1, HDMI 2, un DisplayPort, un USB type C, un jack pour brancher un casque ou des écouteurs, et bien sûr tout à droite, la prise d'alimentation en 24 volts. Et donc vous avez à nouveau sur l'étiquette la ref du modèle, donc c'est bien le KTC M27P6. Maintenant pour le branchement de l'écran, c'est assez simple, on a juste à prendre le gros transfo qui est juste énorme, qui fait la taille d'une brique, à brancher le câble directement dans l'écran, donc la partie 24 volts. Ensuite on déballe le câble d'alimentation qui ressemble au câble d'alimentation de PC, et on va venir le brancher à l'intérieur. Comme ceci, donc veillez bien à ce que ce soit parfaitement enfoncé, il faut vraiment que ça s'enfonce à fond. Et ensuite on n'a plus qu'à brancher la prise secteur. Ça y est, donc j'ai installé mon PC, je vais pouvoir tester cet écran, on va faire quelques tests, notamment s'assurer que la résolution annoncée est bien la bonne, que le refresh rate est correct aussi, on va faire des tests de ghosting, bref on va s'assurer que l'écran fonctionne bien et qu'il soit correct. Déjà, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on est effectivement en 4K par défaut. Je me suis branché, je précise, en HDMI ici. Je pourrais me mettre en DisplayPort d'ailleurs, je pense que ce sera encore mieux. Sauf que par défaut, l'écran va se mettre automatiquement en 59-94 Hz. Alors je sais pas pourquoi ça se met comme ça. Moi du coup, je vais sélectionner 160 Hz puisque c'est normalement la fréquence annoncée. Donc je sélectionne 160 et je fais conserver. Donc là, je suis bien en 160 Hz, je suis bien en 4K, donc pour le moment, ça a l'air d'aller. Au niveau de la fluidité, effectivement, ça a l'air du 160. Alors bien sûr, c'est fait à l'œil nu, là, je peux pas le mesurer comme ça. J'ai absolument pas les outils pour mesurer ce genre de choses, mais en tout cas je peux vous dire que c'est relativement fluide, et pour avoir un écran de 240 Hz OLED en principal, franchement je vois pas une très grosse différence, donc ça doit être assez proche. Maintenant, donc si on se rend dans le menu grâce au joystick qui est à l'arrière de l'écran, on a pas mal de choses. Déjà dans le display, on peut changer la luminosité, le contraste, les tons noirs, le ratio d'image, la netteté. Ensuite dans Color, on peut changer donc la température de couleur. Par défaut, on est en chaud. Le gamma qui est à 2.2, la saturation, la lumière bleue et la gamme de couleurs. Dans Gaming Setup, on a l'Adaptative Sync, l'Overdrive, le Game Assist, le RGB Light, MPRT, Low Input Lag, Dual Mode. Ensuite dans Réglage avancé, on a l'HDR, le Local Dimming, on a un switch KVM aussi qui est intégré à l'écran, donc on peut activer ou désactiver les USB. Dans Input, bien sûr, sélectionner la source, donc là moi je suis sur HDMI 1, et dans System Set, on a la langue, donc par défaut c'est en anglais, mais je vais aller mettre en français. Configuration OSD, indicateur LED, audio, hotkey, mise à niveau USB et réinitialisation d'écran. Je vais aller dans Config Gamer, je vais aller dans mode B-mode, donc le dual mode quoi. Je vais sélectionner On, et je vais voir ce qui se passe. Donc là l'écran a pris quelques secondes pour se rallumer. On est cette fois en 1080p, donc réglage par défaut du deuxième mode, logique. Et si on va dans paramètres avancés, on est par défaut en 60 Hz, mais on peut monter, comme on peut voir, jusqu'à 320. Effectivement, niveau fluidité, encore une fois, c'est pas mesurable, puisque je le fais qu'à l'œil nu, j'ai pas d'appareil pour le faire. Mais ayant un écran 240 Hz OLED Dual Mode 480 Hz, c'est très fluide. Donc je peux pas être certain que c'est effectivement 320 Hz, mais ça a l'air de s'en rapprocher, en tout cas c'est extrêmement fluide. Donc on voit très bien la différence. Par contre on voit aussi beaucoup la différence de netteté, puisqu'on est là en Full HD alors qu'on était en 4K avant. Donc Full HD sur 27 pouces, ça va, c'est pas trop dégueu, c'est moins pire on va dire que le 32 pouces que j'ai en écran principal, que je vous ai d'ailleurs présenté sur YouTube, mais ça reste quand même pas très net. Après, si on est sur des jeux compétitifs, honnêtement on s'en fiche, on le verra pas puisqu'on sera concentré sur le gameplay et on aura 2 fois plus de fluidité, donc c'est bon à prendre. Après 160 Hz en 4K c'est très bien aussi si vous voulez jouer à des jeux solo. Là le Full HD 320 Hz ce sera plus pour les jeux compétitifs genre Fortnite, Valorant, Counter-Strike, Rocket League, des choses comme ça. Donc là on est sur le site ufotest.com, on va tester du coup le ghosting de l'écran. En gros c'est s'il y a une trace derrière un objet en mouvement. En bref, on a des petits ovnis qui se déplacent de gauche à droite. Et pour mesurer le ghosting, on va tout simplement suivre un ovni avec la caméra. Donc je vous montre, on va faire ça, on va choper un ovni et on va le suivre. Mais là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de traînée derrière l'ovni. Il y a une sorte de traînée un petit peu foncée derrière l'ovni et c'est ça qu'on essaye de mesurer. Donc là il faut vraiment suivre l'ovni avec la caméra, donc c'est vraiment pas évident. Mais vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu de ghosting. Ici, je précise qu'on est bien sur le mode Full HD 320 Hz. On va tester sur le mode 4K. Je pense qu'il y aura plus de ghosting en 4K. Mais bon, on sait jamais. Je vais quand même tester. Donc là, c'est très correct. Hein. On a un ghosting qui est léger. Je vous le mettrai à l'écran si j'ai pu le couper.
Après c'est quand même bon à noter, c'est pas un écran OLED, donc forcément il y aura du ghosting. Ce que j'aime un peu moins sur cet écran, c'est qu'on n'a pas de bouton pour passer direct d'un mode à l'autre, on est obligé de passer par le joystick, de rentrer dans 3 menus, bref ça fait un petit peu beaucoup de clics je trouve pour changer de mode. C'est beaucoup plus facile sur le LG 32GS95UE que je vous ai présenté, qui est un écran OLED, qui est mon écran principal depuis que je l'ai acheté. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, bref. Donc là, c'est pareil, on va suivre les ovnis, on va essayer de les suivre, voir ce qui se passe. Je vais me rapprocher un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de ghosting. Après, c'est pas non plus la mort, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt correct. C'est vrai que les ovnis, les petits personnages à l'intérieur sont quand même un peu moins nets qu'en 320 Hz. Ce qui est en théorie assez cohérent, parce qu'il y a plus d'images par seconde, donc il y a plus de netteté, il y a moins de flou quoi entre chaque image. Enfin je me prononce pas forcément bien, mais bref c'est logique. Du coup ici on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de ghosting, je vais essayer de vous montrer en faisant un zoom plutôt caméra, ce sera peut-être mieux. Voilà, je sais pas si on voit très bien ici, mais en gros, il y a un chouïa plus de ghosting qu'en 320 Hz. Après, c'est pas la mort, franchement, j'ai eu des écrans qui étaient bien pires que ça. Mais bon, un test de ghosting, c'est bien, mais c'est pas très représentatif de la qualité d'un écran. C'est plus pour sa latence, entre guillemets, qui est d'ailleurs pas mesurable encore une fois, en tout cas pas là, puisque j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Du coup, je vais faire un petit peu tout à l'œil, je vais comparer vraiment à mon écran OLED qui vaut 1300 € pour voir la différence. Et je vais vous dire vraiment si cet écran vaut le coup pour le prix ou pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais lancer une vidéo en 4K Costa Rica, celle que j'aime bien utiliser pour tester les écrans. En gros c'est de la 4K, c'est très saturé donc il y a vraiment beaucoup de couleurs. On va voir comment ça se passe. Donc je vais lancer ça, je vais mettre en 4K 60 donc qui est le maximum pour cette vidéo, je vais mettre en plein écran. Et puis je vais regarder la vidéo et vous dire à la fin ce que j'en pense. Je vais aussi vous faire un test dans le noir complet, donc là je suis toujours sur la vidéo Costa Rica. J'ai éteint complètement les lumières, à l'exception du clavier RGB qui est juste ici. Mais donc dans le noir, franchement, je trouve que c'est super propre, l'éclairage est bien. Je trouve qu'il est assez régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des zones plus claires que d'autres, en tout cas j'ai pas l'impression. Donc visuellement c'est absolument pas choquant, je trouve que c'est très bien. Au niveau des couleurs, bah c'est pareil, c'est vraiment top, les couleurs sont assez vibrantes, après c'est aussi la vidéo bien sûr. Mais je trouve que les couleurs sont vraiment assez proches de mon OLED. Faudrait que je puisse les mettre côte à côte pour vraiment comparer, je vous avoue c'est pas trop possible là tout de suite. Mais franchement je trouve que les couleurs sont top, la netteté est top, ça reste un écran 4K donc en 27 pouces la densité de pixels est plutôt importante. Donc c'est un point positif. Donc le test sur la vidéo 4K Costa Rica s'est très bien passé. Là je vais faire un test sur une vidéo en 4K OLED de LG, ce qui va nous permettre de voir pas mal de choses assez intéressantes. Donc je vais la lancer, je vais mettre en plein écran, on est déjà en 4K, c'est parfait. Mais comme vous pouvez le voir ici, alors forcément c'est un peu exagéré à la vidéo, enfin sur l'écran de mon téléphone avec lequel je filme comparé à ce que je vois directement sur l'écran KTC, mais effectivement c'est pas de l'OLED, donc forcément quand l'écran est noir, il est pas complètement noir, il est un petit peu grisé parce qu'on voit toujours le backlight à l'arrière de l'écran, enfin l'éclairage en gros, ce qui fait que l'écran sera jamais complètement éteint. Donc forcément c'est inférieur à l'OLED pour ça, mais le prix est quand même bien inférieur. Sur cet écran on est à 399 €. Pour un écran dual mode 4K 160 ou Full HD 320, je trouve que c'est un excellent prix. Donc je vais continuer de regarder la vidéo, mais voilà, vous pouvez voir ici que c'est pas complètement du noir dans cette zone-là, alors que sur mon écran OLED c'est carrément complètement éteint. Donc c'est vraiment la différence avec l'OLED, ici les contrastes sont forcément moins bons, on est sur un écran qui est quand même beaucoup moins cher, 3 à 4 fois moins cher que mon écran OLED que j'ai acheté, c'est quand même une différence de prix assez importante, donc forcément la qualité peut pas être non plus la même en termes d'affichage. Mais franchement c'est très correct, le fait déjà qu'il soit 4K 27 pouces c'est super net parce qu'on a une densité de pixels qui est assez importante, je vous mettrai juste là à l'écran la densité de pixels de cet écran. Franchement l'image est belle, les couleurs sont vraiment belles aussi, faudrait vraiment que je mette les deux côte à côte mais malheureusement je peux pas le faire. Mais je trouve que c'est quand même très proche de mon OLED sur l'aspect colorimétrie. En tout cas, la beauté des couleurs, entre guillemets, c'est quand même plutôt proche de mon OLED, donc c'est plutôt un bon point. Après, pensez à noter que là, vous regardez une vidéo qui est tournée avec mon téléphone, donc forcément, la qualité sera pas la même que vos yeux direct devant l'écran. Je préfère vous le dire parce qu'il y a des gens qui me diront « Ouais, c'est pas super fou sur la vidéo, mais déjà, il y a une compression YouTube. En plus, bah, la caméra de mon téléphone voit pas de la même façon que mes yeux, donc forcément ce sera dégradé sur la vidéo que vous voyez. Donc franchement la qualité de cet écran est plutôt intéressante, je trouve que pour 399 €, avoir un écran double mode qui fait à la fois 4K 160 et Full HD 320, je trouve que c'est super intéressant. Donc si t'as un budget de moins de 500 € et que tu veux un écran à la fois pour la productivité en 4K, donc vraiment travail d'image, travail de vidéo, etc., et aussi pour le gaming plutôt compétitif en Full HD 320, je trouve que c'est le rapport parfait. Parce que moi je rappelle j'ai un écran OLED 4K 240 Full HD 480, mais qui m'a coûté quand même presque 1300-1400 € au moment de l'achat. Là on est sur seulement 399 €, donc c'est quand même une grosse différence de prix. Ok on n'est pas sur de l'OLED, mais on a une colorimétrie qui est je trouve géniale, en tout cas visuellement
parce qu'encore une fois je peux pas la mesurer, je la trouve très très proche de mon écran OLED, que j'utilise depuis que je l'ai, à savoir que j'ai fait plus de 4100 heures d'utilisation sur cet écran OLED. Donc là franchement je trouve que c'est vraiment top pour un écran à ce prix-là, et le fait qu'on ait la possibilité de passer d'un mode à l'autre relativement facilement, même si encore une fois il faut aller dans les menus, c'est un petit peu chiant par rapport à mon écran LG, ça reste quand même assez facile à faire, ça prend quelques secondes, donc disons qu'en moins de 10 secondes vous êtes passé d'un mode à l'autre, donc ça va, c'est pas le plus rapide mais franchement c'est correct, et c'est vraiment pratique parce que du coup vous pouvez à la fois travailler en 4K, vraiment retouche d'image, montage vidéo, vraiment travailler dans le détail avec beaucoup de précision, et aussi en même temps avoir beaucoup de performance en Full HD 320 pour les jeux compétitifs par exemple. Donc franchement je trouve que c'est un écran qui est top, donc je vais remettre la lumière et je vous fais la conclusion. Nous voilà donc pour la conclusion sur cet écran 4SC M27P6, franchement je trouve qu'il est plutôt correct pour son prix, à 399€, je trouve que c'est un tarif qui est vraiment honnête par rapport à la qualité de conception qui est franchement très bonne. Au niveau de la dalle je trouve que la colorimétrie est vraiment très bonne pour être habitué à mon écran OLED de 140 Hz, franchement je vois pas de différence. Après encore une fois je peux pas le mesurer, j'ai pas l'outil pour, j'ai pas non plus le setup de test, j'ai pas non plus les connaissances pour tester suffisamment un écran comme le font des très grosses chaînes YouTube. Franchement j'en suis très satisfait et je peux clairement vous le recommander parce que je trouve que pour 399€, donc moins de 500 balles, vous avez quand même un écran qui est super polyvalent, qui a une bonne dalle d'écran, je rappelle on est quand même pas sur de l'OLED, on est sur de l'IPS, mais c'est franchement très correct, la qualité est top, la netteté en 4K et la fluidité en 160 fps est vraiment top aussi, et si vous voulez faire du gaming un petit peu plus compétitif sur un PC par exemple, genre en 320 fps, et bien vous pouvez le faire aussi en Full HD. Sinon je dirais qu'en réel défaut c'est la taille du bloc transfo ici qui est quand même assez gros, je crois qu'il est plus gros que celui de mon écran OLED LG donc ça m'étonne un peu, après c'est vrai que c'est souvent gros sur ces écrans assez performants donc ça reste normal aussi. Il faut bien qu'il soit alimenté correctement, sinon bien sûr vous ne pourrez pas avoir de la 4K 160 ou Full HD 320, donc ça c'est logique. Autre inconvénient qui reste un inconvénient mineur quand même, c'est pas très important, c'est le fait de devoir aller dans le menu via le joystick, de faire 3-4 clics pour pouvoir changer de mode. Je trouve que c'est un peu une perte de temps, LG nous a mis un bouton qui est sous l'écran, t'as juste appuyé dessus, en 3 secondes c'est bon. Là c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus chiant, mais bon ça se fait, c'est pas non plus trop compliqué. Donc franchement oui, je peux vous recommander cet écran, je trouve que pour le prix il est super intéressant, je vous mets le lien en description, je rappelle c'est pas du tout sponsorisé, donc je suis pas payé pour faire cette vidéo, on m'a envoyé l'écran gratuitement, j'en dis ce que je veux, si c'est mauvais je vous dis que c'est mauvais, si c'est bon je vous dis que c'est bon. Là en l'occurrence je trouve que c'est un écran qui est vraiment très intéressant, donc si t'as moins de 500€ de budget, que tu veux à la fois travailler vraiment dans du détail, de la productivité, des choses comme ça, et en même temps faire du gaming compétitif à haut framerate, je pense que c'est l'écran parfait pour toi sans avoir à mettre 1000 ou 1300€ dans un OLED. Donc je te le recommande, je te mets le lien de cet écran dans la description, ce sera un lien affilié Amazon, donc pour toi ce sera le même prix, moi j'aurai une petite commission sur la vente. Donc n'hésite pas à commander via mon lien pour me soutenir. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, encore une fois désolé de pas avoir le matériel qu'il faut et tout simplement suffisamment de connaissances pour pouvoir tester de A à Z cet écran. C'est vraiment pas ce que je fais habituellement sur la chaîne YouTube, j'ai dû tester je crois 2, 3, 4 écrans grand max, et c'était plus des tests visuels entre guillemets plus que des tests vraiment poussés, puisqu'encore une fois j'ai pas le matériel pour. Mais si vous voulez un test vraiment très complet avec la colorimétrie exacte, la densité de pixels exacte, des trucs vraiment beaucoup plus poussés, vous avez déjà des chaînes sur YouTube qui font ça à longueur de journée, et le site airthings.com. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager la vidéo, et sur ce je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.